What we do here is go back, 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 back. Dans mon livre La Grande Révolution de la micro-maison, je dédie une des études de cas à mon ami Stéphane et sa superbe micro-maison dans la nature à Charlevoix. Quoi de mieux pour l'écriture de ce chapitre qu'être directement dans sa micro-maison? Je suis donc allé le voir et nous en avons profité pour tourner un petit vidéo de sa maison en hiver. Au fait, si vous n'avez pas vu le premier vidéo que nous avons réalisé ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite du vidéo ou en dessous. Bon visionnement! Bonjour, je m'appelle Stéphane. On s'est déjà vu dans une vidéo que Gabriel a fait l'été dernier chez moi. Vous avez vu un peu la micro-maison. Là, on est ici en hiver, à Charlevoix. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de neige, ce qui amène des défis supplémentaires. Comme vous pouvez constater, là, même si j'avais déjà surélevé ma mini-maison d'à peu près un pied là, sur un genre de plateforme en bloc pour essayer de me donner un peu de marge, les genres de 2 tempêtes de 2 pieds dans la même semaine, on a comme perdu le contrôle. Comme je suis pas ouvert l'hiver, ben c'est ça. Fait que ça occasionne un petit problème de pelletage, mais encore là, la maison n'est pas tellement grande, ça se fait. Le toit de tôle, c'est quand même assez bien dégagé tout seul. Ça prend juste un petit redoux, puis là, pouf, ça part. C'est ça, on chauffe le poêle à bois. Mon bois est un peu loin, fait que ça aussi, c'est quelque chose de note pour l'an prochain. Là. Je vais essayer de me faire une petite cage à bois, un petit portique, quelque chose, pour être capable de me faire une petite réserve de bois proche. Là. Parce que je chauffe au bois beaucoup, c'est tellement chaleureux et tout ça, mais c'est juste que quand il manque de bois et qu'il faut marcher 5 minutes, c'est un peu talent. C'est quand même pas si mal. Les autos sont à quoi? 1 minute de marche? Oui, c'est ça. Ça se fait quand même bien. C'est pas si pire. Pour ramener mon stock. Mais quand même, c'est ça, me faire une petite remise à bois pas loin, là, une petite cage à bois. Ça va être quelque chose qu'on peut faire. Sinon, l'hiver, on est plus en dedans que dehors. Fait que ça aussi, on essaie d'aller là avec des gens avec qui on s'entend bien, naturellement. Ça aide toujours. Sinon, c'est très confortable, c'est très chaleureux. Encore là, je suis pas là à temps plein, là, fait que j'ai pas de problème. Parce que c'est un chalet secondaire, si on veut. C'est un chalet secondaire. Moi, je vais là chercher l'inspiration. Moi, je suis artiste peintre, donc je suis là pour, c'est ça. Fait que j'ai souvent seul passer du temps. Puis en famille, les fins de semaine, passer du bon temps, jouer aux cartes, se faire une bouffe. Le temps des fêtes, vous venez toujours ici. Le temps des fêtes, on passe beaucoup de temps ici. La relâche, on passe du temps. L'été, beaucoup, naturellement. L'hiver, c'est plus moi. Sauf, comme je disais, pendant le temps des fêtes. Ouais. On a mis des petites décorations de Noël. C'est très chaleureux puis c'est très, très agréable. Fait que, sinon, ça se passe bien, oui. Ouais, fait que pas de défi majeur cet hiver. C'est très bien isolé. Des petits tweaks. Ça fonctionne bien. Moi, je suis content d'avoir mis le paquet sous l'isolation. Mon petit poêle à bois, une petite attisée. Une demi-heure après, c'est confortable. Tu mets un T-shirt. Fait que ça, c'est vraiment pas un problème. Là. Fait que ça, là-dessus, non, il n'y a pas de problème particulier. Moi, je vois pas... c'est ça, ça se passe très bien. Il y a la petite distance avec la voiture. L'été, je peux me stationner juste à côté. L'hiver, comme je ne peux pas ouvrir, ben là, un petit tour de raquette. Mais bon, ça ouvre l'appétit, puis ça fait des petits joues rouges, là, fait que c'est pas un problème. Ben, je suis sûr que les gens vont être contents de voir un aperçu de c'est quoi l'hiver dans une micro-maison. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de neige partout que ça, là. T'as jamais vu autant de neige ici? Ben, même ici, on a déjà beaucoup de neige en Charlevoix. Ouais. Je demeure pas loin du massif. Mais c'est exceptionnel cet hiver. Là. On le voit, je veux dire, la mini-maison est enterrée, puis comme je disais, elle est déjà un peu surélevée. Là. Fait que c'était un peu plus compliqué. Là. Mais encore là, le chalet est tellement bien isolé, la petite maison, que finalement, on rentre dedans, on ferme les portes, on chauffe le poêle, puis c'est pas problématique du tout. Là. Quand on dit 4 saisons, c'est 4 saisons, c'est clair. Ici, on est sur le terrain, je dirais à mi-chemin entre la route et puis où j'ai stationné ma mini-maison. Fait que je me suis fait une petite cabane électrique, un petit 4x8 qui me sert de remise, là, mettre mes décorations d'hiver et tout ça. Puis je me suis fait une entrée électrique. À partir de là, je peux venir brancher ma mini-maison. Donc, j'ai l'avantage de pouvoir avoir du courant d'Hydro-Québec chez moi.
pour l'éclairage et tout ça. J'ai mon poêle électrique, j'ai mon poêle à bois, mais quand même, là, ça permet la nuit, là, quand il fait très froid, de ne pas être obligé d'aller remettre une bûche dans le poêle. Là. J'ai un petit chauffage de pointe 1500 watts qui prend la relève, ce qui fait que c'est le grand confort, même à moins 40. Ben, c'est super que tu aies la ligne qui passe directement sur le terrain. Au début, je trouvais ça plate, cette ligne-là, puis finalement, je me suis dit, c'est un plus, parce qu'elle est là, j'avais juste à tirer le fil. Puis la petite remise, c'est une bonne idée, parce qu'on a toujours des guigus comme à serrer. Je suis pas obligé de les mettre dans une petite maison. Je parle juste des décorations électriques, un outil, en besoin d'un marteau. Je laisse ça ici, là, fait que ça hypothèque pas mon espace. Si on regarde ici à droite, ça c'est la nouveauté de cette année. J'ai fait une petite bécosse pour tout le monde, surtout l'été, là, pas obligé de rentrer dans la maison. Là, fait que c'est naturellement au compost, là, comme je fonctionne dans ma petite maison. Fait que ça, c'est un bel ajout. Juste à côté, j'ai creusé un trou. J'ai comme des sources de surface, 6 par 6 par 6 pieds de creux. Là, le trou est fait, il se remplit d'eau. J'ai bien bon espoir que l'eau soit bonne. Fait qu'il me reste juste à installer un genre de tuyau pour capter l'eau avec une pompe. Puis je voudrais être capable d'alimenter ma mini-maison. J'ai déjà un réservoir dans ma mini-maison que je suis obligé de remplir manuellement. Fait que là, je suis en train de réfléchir à un système là, que ça fonctionne l'hiver aussi. Là. Donc, que le tuyau se vide. En tout cas, ça, peut-être on pourra en reparler un coup que ça sera fait. Là. J'ai mes idées là-dessus. Fait que ça fonctionne bien. Là. Ça va être une vraie maison en mini. On va avoir tous les services. Puis ça va être vraiment habitable, là, confortablement là, à ce moment-là. Du glamping. C'est exact. Puis sinon, ben, c'est ça, tout ça sur un beau grand terrain avec la rivière qu'on voit pas, mais on l'a peut-être vu l'été passé. Là. Donc la rivière est comme à ma gauche. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un petit coin de paradis. Pour terminer la vidéo, Stéphane m'a montré sa technique pour faire des feux qui chauffent pas trop. Il s'agit de bien le remplir au départ, mais en ajouter seulement un petit peu après au besoin. Au fur et à mesure que la journée avançait, la température devenait de plus en plus agréable dans la maison, comme vous pouvez voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit thumbs up sous cette vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant ici. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos comme celui-ci en cliquant ici. Merci, bonne journée!